Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, alors Madame la Ministre vient de nous quitter. Bonjour Denis, cher président honoraire. Mais je ne doute pas qu'on saura le retrouver très bientôt. La question, Jacques, effectivement, quelles leçons devons-nous tirer de cette période de crise sanitaire et quels enjeux à venir pour l'ensemble des acteurs du monde du sport en France? Et je dis ça en incluant de manière volontaire les acteurs marchands. Parce que, je le répète et j'insiste, nous avons tous, que ce soit les collectivités, l'État, le mouvement sportif et nous, acteurs de l'univers économique, la même ambition, c'est-à-dire le développement et la promotion des activités physiques et sportives sur notre territoire. Tu as évoqué la notion de paradoxe. Moi, c'est un petit peu ce que je retiens en fait de cette période de crise, presque 1 an et demi. Paradoxe parce que finalement, l'ensemble des acteurs du sport ont beaucoup souffert. Terriblement souffert. On parle beaucoup des associations et Denis est tout à fait dans son rôle pour évoquer ce sujet-là, les associations sportives, les clubs, les fédérations. Mais je peux vous dire que du côté du monde économique, que ce soit les loisirs sportifs marchands, que ce soit les industriels ou la distribution, voire même le secteur de la montagne, ça a été terrible. Donc, un secteur qui a énormément souffert, une filière dans son ensemble qui a énormément souffert, et en même temps, pour reprendre une expression à la mode, des Français qui ont exprimé tout au long de la crise leur besoin, leur envie d'être en mouvement, de pratiquer, de retrouver un peu d'activité physique et sportive. Paradoxe aussi dans le discours et les messages politiques, parce qu'on nous a expliqué les risques de la pratique sportive. C'est-à-dire qu'au ministère de la Santé, on a vu que le rapport au risque du sport, jamais le rapport aux bénéfices. C'est-à-dire qu'on a compté les morts que ça pouvait occasionner, mais on n'a jamais compté les morts que ça pourrait éviter. Et dans le même temps, on n'a jamais eu autant d'aide, autant de soutien de la part du gouvernement, que ce soit au niveau du sport, et Madame la Ministre le rappelait, ou que ce soit au niveau de Bercy, avec un certain nombre de dispositions. Et là-dessus, il faut absolument souligner l'effort du gouvernement pour soutenir le monde du sport. Donc vraiment une situation de paradoxe. Et moi, ce que je retiens dans les grandes lignes, c'est cette crise, je ne dirais pas qu'elle a fait évoluer les choses, elle a simplement accéléré les choses. Ça a été un révélateur et un accélérateur des grandes transformations auxquelles nous allons devoir faire face. Et là-dessus, je pense que tous les acteurs du sport, dans leur ensemble, doivent en prendre conscience et doivent effectivement, si ce n'est se réinventer, en tout cas faire évoluer leur modèle pour répondre aux problématiques auxquelles on va devoir faire face. Les comportements ont évolué. Le télétravail, l'activité, la digitalisation, la ministre en a parlé, ça c'est un vrai sujet. L'offre de pratiques sportives s'est hybridée, avec des offres à domicile, à l'extérieur, puisqu'on avait le droit de faire qu'une pratique à l'extérieur pendant longtemps. Cette notion, effectivement, de diversification de l'offre de pratique, ça, c'est un sujet aussi qui va nous mobiliser, les lieux de pratique, les équipements en accès libre. Tout ça sont des sujets auxquels tous les acteurs, collectivités, États, acteurs marchands, mais aussi le mouvement sportif, va devoir s'adapter à cette évolution. Moi, je crois vraiment, et ça renvoie un petit peu à ce que disait Denis Masseglia, je crois vraiment, alors lui parlait d'un carrefour, d'un virage, moi je pense qu'on a une responsabilité collective, vraiment, sur les 3-4 années à venir, évidemment avec cette perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le sujet de l'éducation par le sport. Alors, éducation par le sport, ou plutôt la place du sport dans l'éducation. Il y a 2 jours encore, un article du Monde soulignait à quel point on était à la merci d'une nouvelle pandémie, la pandémie de la sédentarité. C'est une catastrophe, à commencer par les enfants. Donc la place du sport dans l'éducation est un vrai sujet. Et là encore, ça concerne tous les acteurs. Les activités physiques en milieu professionnel, je parlais du télétravail. Comment ça va se développer? Est-ce que les gens vont retourner au travail? Est-ce que ça va couper les ponts avec un certain nombre d'activités qu'ils faisaient autour de leur travail? Ça, c'est aussi un sujet qui doit nous préoccuper. La notion de sport santé, sport bien-être, sport santé, tout ça aussi sont des sujets qui sont à la fois des sujets de développement, qui sont des sujets qui vont permettre d'inscrire le sport dans le quotidien des Français et ouvrir la voie à des nouveaux développements. Et puis, évidemment, des enjeux que je ne veux pas oublier et auxquels on va tous être confrontés, c'est les enjeux de transition écologique,
avec 2 lois structurantes qui arrivent et qui vont être en application dès le 1er janvier 2022. La fameuse loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire, qui va toucher bien entendu le monde économique, mais probablement par répercussion le mouvement sportif. Et puis cette fameuse loi climat et résilience qui va aussi avoir une incidence. Voilà. Donc moi, ce que je veux souligner, c'est l'évolution des comportements liés à cette pandémie, c'est une accélération. Et puis les enjeux face à cette sédentarité galopante, qui est un vrai sujet d'inquiétude, et cette responsabilité qu'on a collective à installer les activités physiques et sportives dans le quotidien des Français. Voilà, en quelques mots, la réponse que je pouvais apporter. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage là aussi. Et bon, beaucoup de